Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, soit en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. En mélangeant deux cartes, sont tombées comme d'habitude un rage et le foyer, au retour à la maison et la purification. Alors, signification de ces deux cartes. Ce que j'ai eu en même temps, là, c'est un retour sur vous. Pour certaines personnes, certaines d'entre vous, et vous le savez, vous êtes dans des énergies dispersées. Soit vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller, et disons que vous êtes partout et nulle part à la fois. Donc là, on vous demande de vous recentrer, de vous remettre sur votre chemin de vie. Après, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Et la purification, c'est ceux qui font des énergies dispersées, mais dans je fais un grand n'importe quoi. Il y a peut-être eu quelque chose qui dit, bon allez hop là maintenant... Youhou, c'est la fête. Yahoo, je me lâche. Et Yahoo, je fais n'importe quoi. Vous avez le droit, c'est une décision. Mais là, on vous demande, là, on vous dit, là, c'est fini. Il est temps, avant de se prendre un mur, de revenir vers soi. Sur votre chemin de vie, par rapport à ce qui vous attend, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend. Alors, ouais, j'ai ramassé la carte qui était par terre. On vous demande là, pour certains, peut-être qu'il y a eu pas mal d'abus là cet été, même si c'est pas encore fini. On vous demande via des choses naturelles ou autres de nettoyer votre organisme là par l'alchimiste et par ensorceler bannissement. Le fait de sortir ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Donc là, avant de reprendre, pour certains d'entre vous qui ont trop exagéré, il faudrait peut-être faire un petit nettoyage, peut-être nettoyage du foie, nettoyage des organes. La fête, c'est fini, on va reprendre. On vous dit maintenant, retournez. Ouais, mais il n'y a pas que ça là. Il y en a qui sont éponges et il y en a qui sont qui ont sur eux des énergies très toxiques. Si vous passez d'une humeur à une autre, comme ça, sans vouloir, et que c'est pas votre habitude, parce que des fois ça peut être quelque chose qui est ancré et c'est une peur qui vous fait vriller d'une émotion à une autre. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais là, c'est comme si vous faites éponge. Je m'explique. Vous êtes bien. Vous allez au magasin. Généralement, c'est un des exemples qui est assez prégnant. Il y a plein de monde. Et vous sortez de là. Pourtant, vous étiez bien. Vous êtes là, vous êtes mort, vidé. Voilà, vous avez absorbé l'énergie des gens qui sont autour. Donc ça aussi, on vous demande voilà, de revenir vers vous, d'aller vraiment... Et j'ai même l'impression, avec le livre des ombres et les secrets, de revenir vers vous pour ceux qui auraient un certain potentiel là. C'est parce qu'il y a des choses qui sont vraiment plus... Il y a quelque chose de grand qui vous attend. Ouais. Là, on vous a laissé, il y a période de l'été, on vous a laissé vous divertir, etc. Mais là, c'est comme si vous aviez un rappel à l'ordre. Allez, maintenant, tu te nettoies. Maintenant, là, c'était fini. Au boulot, il y a vraiment quelque chose qui t'attend. Hop, hop, hop. Coup de pied aux fesses, façon de parler, bien évidemment. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour des gens, parce que là, j'ai une autre période de temps, qui, depuis le printemps, commencent peut-être à travailler leur ressenti ou des choses particulières. C'est des gens qui savent, mais qui n'ont peut-être pas encore identifié qu'ils avaient quand même quelque chose de particulier, mais ne savaient pas quoi en faire. On parle du cycle de lune. Vous fonctionnez peut-être par cycle. Et on vous demande vraiment d'aller vous pencher vers vos ancêtres. Qui étaient vos ancêtres dans des choses assez particulières, secrètes, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses que certains assument et d'autres non. Sorciers, sorcières. Ouais, le tirage est très particulier, mais ouais, je pense que ça va parler à pas mal de personnes qui ont des choses mais qui n'osent pas être eux. Et puis en plus, là j'ai la grande prêtresse
responsabilité. Donc là, apparemment, si vous assumez qui vous êtes à l'intérieur, vous avez une certaine responsabilité envers la communauté. Quand on assume qui on est, la façon dont on fait, sauf si bien sûr, je ne parle pas des charlatans, bien évidemment, quand on a vraiment quelque chose en soi, c'est qu'on est là pour aider, pour être au devant. Il y a un certain pouvoir, il y a le pouvoir, regardez là. Le pouvoir, ouais, pour certains, vous avez peut-être chapeau de sorcière, ça fait penser à Harry Potter. Je pense que certains ont des choses, des capacités, mais n'osent pas, soit en ont peur, croyances limitantes parce que la famille, il ne faut pas en parler, c'est n'importe quoi, ou tu as ton ami imaginaire et que vous voyez peut-être des entités, des amérantes, pourquoi pas. Vous ressentez peut-être des choses, vous avez essayé d'en parler et c'était secret, il fallait surtout pas en parler. Non mais t'es fou, t'es folle, on va pas... Non mais t'es bonne. Ça maintenant, il faut faire péter ces cases-là. Ça c'est fait exprès en fait. Alors déjà, il y a comment ont été programmées ces personnes-là depuis leur naissance. Alors moi j'étais prof avant. Oh là là, je vais me faire taper sur les doigts. C'est pas l'éducation nationale qui va dans ce sens-là non plus. Vers l'épanouissement individuel, oui, il y a des compétences à transmettre, mais je suis sûre qu'on sabre et qu'on casse aussi certaines choses, peut-être par limite, parce qu'il y a des limites, les gens ne savent pas quoi faire face à des personnes particulières, et après, individualiser, essayer de mettre tout à chacun sur son piédestal chacun pour dire allez prends ton envol, toi t'es plus comme ça, c'est compliqué, c'est mieux de mettre tout le monde dans des cases et puis bon c'est moi non mais c'est un peu dans ce sens là et c'est le ressenti que j'ai en même temps. Peut-être que voilà vous avez été entouré de toutes ces croyances là mais à l'intérieur vous savez et ça vient vous chercher apparemment depuis le printemps dernier. Alors, allez voir si c'est de la clairvoyance et ou de la clairaudience et ou du magnétisme, voir si ça vous donne envie. Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que passion, ouais, c'est à l'intérieur, je suis sûre que vous vous battez ou soit vous le gardez pour vous parce que vous le savez et vous n'osez pas. Soit ça brûle et ça vient vous chercher, quoi qu'il en soit, ça vient, c'est là. Ouais, ça vous le savez, qu'est-ce qui vous retient? Pour certaines personnes, certaines personnes savent ce qui va se passer quand il y a une catastrophe naturelle ou un truc, ou il y a certaines personnes qui le savent. On vous demande de vous recentrer sur vous, essayez d'aller voir énergéticien, énergéticienne ou comment vous priez, je sais pas, des bonnes instances, parce que attention, faut pas se leurrer. Moi, je suis contre le Ouija, esprit es-tu là? Oui, t'es machin, oui, bien sûr. Et puis c'est facile de dire oui, puis d'être un mauvais esprit et de se faire. Alors, il y en a qui vont rire, qui croient pas. Mais ok, chacun ses croyances. Mais quand on y est, quand on sait pas mal de choses dedans, c'est facile de se faire passer pour un bon esprit et puis de se faire leurrer par quelque chose de mauvais. Donc attention à vos invocations, mais priez avec le cœur. Ouais, allez vers ce que vous avez de plus sacré. Là j'ai le féminin sacré, mais ça peut être le masculin sacré, mais dans sa dimension divine, initiation esprit. Ouais, c'est vraiment des gens initiés, des gens qui ont des choses mais qui n'osent pas. Et là c'est comme si l'univers, allez, maintenant il est temps. Il est temps que tu viennes sur le devant de la scène, on a besoin de toi. C'est un peu un appel là, mais après chacun ses choix en fait. Si vous ne voulez pas, ça vous appartient aussi. Parce que j'ai vraiment une réticence, je sens comme s'il y a quelque chose là qui retient. Non, j'y vais pas, non, j'y vais pas. Pour certains, ça peut être un peu l'alchimiste avec les plantes, donc la naturopathie. Bon là j'ai le pentacle là-dedans et puis manifestation dans tout ce qui est ésotérisme mais sain, donc l'énergétique, les ressentis. Essayez, soyez curieux. Là pour tous ceux qui ont ça à l'intérieur de vous, on vous demande d'être curieux. Même si vous ne trouvez pas au départ, il y a quelque chose qui va vous appeler. Plus vous allez regarder, plus vous allez vous instruire, plus il y aura quelque chose qui viendra vous appeler.
et les opportunités s'ouvriront. Allez-y, osez.